Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 22 au dimanche 28 juillet 2024. Alors j'avais envie de commencer par une carte de l'Astro Crush pour avoir déjà un message sentimental pour cette semaine donc de juillet. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, ça commence bien. Allez, on va aller voir maintenant un message des guides spirituels. Allez. Message des guides spirituels pour les Gémeaux. Émotions. Les émotions contenues ne font que remplir davantage le puits de ta sensibilité. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Une toute petite introduction pour ceux qui ne le savent pas, l'ouverture de la boutique de Nostradamus, boutique où nous avons mis à la vente tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on utilise au quotidien depuis des années, c'est-à-dire les pierres, les minéraux, les vertus des pierres, les pierres de guérison, tout ce qui est fumigation et encens, ainsi que ce que nous proposons, je dis nous parce que je suis en partenariat avec ma fille Eden, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, pour ses communications avec les défunts, ainsi que pour ses soins à distance. Nous proposons évidemment des formations, alors formation en présentiel, c'est quand même plus facile pour faire du magnétisme, formation magnétiseur, méthode ancestrale, ainsi que formation à la lithothérapie. Pour tous ceux qui veulent une guidance avec moi, évidemment privé par téléphone, vous le savez, c'est sur mon site écritureautomatique.com vous choisissez la guidance qui vous intéresse. Ça va du plus petit prix au plus gros parce que évidemment tout est en fonction du temps que vous réservez. Vous savez que la consultation à 14,99 € est toujours valable et ce jusqu'à la fin de l'année. Je fais aussi des consultations en urgence, il suffit juste de me laisser un SMS pour le signaler. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. On commence. Alors pour les Gémeaux, pour cette semaine, vous savez que Mars est rentré dans votre signe, enfin rentre dans votre signe. Donc Mars en Gémeaux, c'est la force, c'est la débrouille, c'est tout ce qui est opportunité, solution de dernière minute. Mars est très 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 puissant justement parce qu'il est pas loin de Jupiter, augmentation. Donc les projets sont en augmentation. On peut avoir de l'aide d'une femme. Là, les Gémeaux, alors une femme qui pourrait vous annoncer quelque chose, qui pourrait vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, on me dit, vous avez ce que vous voulez. On peut aussi avoir les Gémeaux, un homme qui vous aide dans la maison de l'argent, dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est business. Bon rapport avec le soleil. Alors vous savez que le soleil, cette image évidemment, cette photo prise du ciel, elle est prise à minuit, donc le soleil est encore en Cancer, mais vous savez qu'à partir du 22, donc au matin, le soleil sera en Lion. Donc un bon aspect Mars-Soleil, ça veut dire réussite pour vous en maison 5, réussite au foyer, amour, plaisir, loisir, enfant. On a cette réussite-là, on peut avoir la réussite aussi avec la fratrie par exemple, tout ce qui est famille proche, réussite dans le domaine financier, sur quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. En tout cas, on me dit la bonne nouvelle, elle est là. Enfin, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, ça va créer peut-être un nouveau projet. Alors, pour moi, là, il y a un projet qui est déjà en route pour vous, les Gémeaux, qui est en attente. Les choses se posent gentiment, avec plutôt rétrograde. Moi, ça me donne tout simplement le besoin de peaufiner et d'améliorer. Et puis quand je vais chercher votre planète Mercure, qui est en Lion, donc là on est vraiment sur la communication et déplacement dans le luxe, le beau et l'agréable, j'ai de l'action. L'action Mercure, sur l'intelligence avec Mars, intelligence, débrouille, dernière opportunité, il y a quelque chose au travers de votre communication qui va vous faire aller vers quelque chose de reconnu, quelque chose qui brille, peut-être quelque chose qui va avoir les honneurs. On me dit là, Mercure vous dirige tout droit comme Mars vers
un nouveau projet. En tout cas, on a amplification du projet existant, amplification des projets tout court. On peut se rajouter, si vous voulez, quelque chose une autre corde à notre arc, on va dire. Là, on a vraiment du positif pour cette semaine. Alors peut-être que le positif de la semaine, comme je dis, les heures et les planètes et les informations ne sont pas figées sur un horaire fixe. Par exemple, cette semaine, on sait que le soleil va être en Lion. Si je regarde par rapport à l'heure auquel j'ai pris cette photo du ciel, hein, le logiciel a flashé, le soleil, il est minuit, le 22, donc le soleil est encore en Cancer. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas figé, le Cancer, il va bouger, il va avancer. Donc, les informations que je donne sont valables un petit peu avant, un petit peu après. On n'est pas bloqué sur le lundi 22 au dimanche 28, d'accord? Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer pour vous, mes Gémeaux, ce week-end. Quelque chose qui s'est passé ce week-end, donc ce samedi 20 ou ce dimanche 21, qui fait que la semaine va être brillante. Voilà, c'est aussi comme ça qu'il faut interpréter la roue astrologique, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein, on n'est pas dans quelque chose de carré, justement. Il faut savoir arrondir un peu les angles, parce que c'est vérifié. Hein. Je ne vous dis pas ça parce que je le pense ou que j'ai une idée soudaine. Non, c'est des choses qui sont vérifiées, des choses annoncées bien souvent, ou arrivent un tout petit peu avant, ou arrivent un tout petit peu après. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps, c'est comme dans les consultations privées, il faut laisser le temps à ce que... le temps aux choses, le temps au travail, les choses se font. Il n'y a pas de timing et l'espace-temps est très compliqué en voyance. L'avantage, c'est d'avoir un espace-temps relativement court. Voilà. Donc, je continue. Des super aspects pour vous. On a une semaine, et alors en plus il faut quand même savoir que Mercure va pas rester en Lion longtemps, il va passer en Vierge. Donc Mercure en Vierge, il est méthodique, organisé, vous savez, comme s'il avait eu un super plan là cette semaine, et après il va falloir s'organiser, faire un planning, un agenda pour la suite. Vous voyez comme quoi les choses sont très bien faites, et évidemment les planètes nous l'annoncent. Donc on a une semaine mouvementée, les Gémeaux, une semaine efficace, une semaine avec un relationnel en augmentation. Ça peut être, encore une fois, je vous l'ai dit, la famille proche, mais je vais demander maintenant au guide ce qu'il peut avoir à nous annoncer pour les Gémeaux. Projet, alors projet en cours pour certains et projet à venir, ça peut être les deux aussi pour d'autres. On me dit le nouveau projet là est sur le beau, le luxe et l'agréable. Si mon stylo n'écrit pas, ça va pas aller. Heureusement que je me souviens de ce que je viens d'écrire. On a des projets en Lion, le beau, le luxe et l'agréable, et Mercure est en Lion, donc le guide confirme. En tout cas, ce sont des projets qui vont vous faire rêver. J'ai quelque chose de vraiment de très bon qui arrive pour vous, les Gémeaux. On trouve une solution pour faire quelque chose d'officiel. Il y a une solution pour officialiser une situation. Papier Lego, on me dit. On doit, là, cette semaine, on règle une histoire du passé qui a peut-être été stérile, qui a peut-être trop traîné. Une histoire qui a un rapport avec quelqu'un qui est à distance, quelqu'un à qui on ne parlait plus, ou tout simplement quelqu'un du signe du Sagittaire. On me dit là, il y a un idéal pour vous. Alors encore une fois, comme je vous ai dit, la famille proche, enfants, frères, cousins, fils, petit-fils, chéri aussi, ça peut être ça. On me dit solution sur un idéal par rapport à de la distance, quelqu'un qui part peut-être ailleurs. On solutionne une histoire qui a traîné, une histoire du passé. Ça peut aussi avoir un rapport avec vos racines, si c'est la famille très proche. Si c'est le chéri, eh bien c'est une histoire qui a traîné ces derniers mois. Si c'est la famille, ça peut remonter à un peu plus longtemps. On me dit en tout cas une destinée soudaine pour vous, pour régler quelque chose. On règle un foyer, on règle un cocon familial. On m'annonce quelque chose de marginal en tout cas. C'est une histoire rocambolesque, on ne s'attendait pas à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se solutionne. Du coup, vous avez un quotidien qui va être plus branché plaisir et loisirs. Vous allez avoir un quotidien qui va être branché, peut-être esthétique aussi. On est sur de la nouveauté cette semaine, alors nouveauté projet, nouveauté annonce, qui enclenche nouveauté désir.
Alors vous voyez, c'est quand même... Là, c'est important, c'est vaste. Hein. J'ai une solution sur une histoire qui est cachée, sur une solution qui était peut-être à régler, une solution qui était à trouver depuis longtemps. En tout cas, on éclaircit quelque chose, une solution arrive. On me dit, vous pourriez aussi aider quelqu'un du signe du Poisson. On me dit, nouvelle rentrée d'argent officielle avec la force. Il y a quelque chose vraiment là, on va vous demander de l'aide. Mes Gémeaux, j'ai multiples rentrées d'argent soudaines. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Alors on peut avoir aussi un rapport avec quelqu'un qui aurait le même métier que moi. Communication avec les morts. J'ai une évolution de rêve sur... quelqu'un qui peut-être a comme projet, eh bien, faire ce que je fais, communiquer avec les morts, on fait ce que fait ma fille, communication avec les défunts. Ah, c'est rigolo parce qu'en plus elle est du signe de Gémeaux. Alors comme ça, on a tout. Bah oui, parce qu'on m'annonce le rêve sur la maison 8 en Scorpion. Et ce qu'on m'annonce là, le flash qu'on me donne, l'image qu'on me donne, le Scorpion, c'est bien la maison 8. Correspond au 8e signe, ça correspond à mourir pour renaître, ça correspond à la mort, ça correspond à quelqu'un qui pourrait se lancer dans cette carrière de voyant, de médium, de magnétiseur. Et la maison 8 est gérée quand même par Mars, qui est en Gémeaux, donc c'est quand même rigolo, et par Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation, mourir pour renaître. Donc, là, je pense qu'il y a un paquet de Gémeaux qui vont se reconnaître dans ma guidance, là. En tout cas, on me dit beaucoup de communication, des déplacements soudains. Vous allez peut-être devoir aller rencontrer des gens, aller voir des gens pour exercer. En tout cas, on me dit cette semaine pour vous les Gémeaux, un idéal à venir. Écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager avec le plus grand nombre. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe. Et je vous invite aussi à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.